Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous me voyez pour la première fois, je m'appelle Thierry. Sur la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous 3 industries qui donnent de l'argent. Donc restez jusqu'au bout avec moi afin de savoir de quelles industries il s'agit. Sur ma chaîne, je parle d'entrepreneuriat et d'investissement en Afrique, car je reste persuadé que c'est en entreprenant en investissant qu'on pourra développer notre continent. C'est en investissant massivement sur le plan économique que le continent pourra se développer. Sur la chaîne, je fais la promotion des produits terroirs africains, je valorise la culture, je valorise nos mets. N'ayez pas honte de partager nos mets au restant des autres communautés. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de vous partager mes astuces et techniques business, de vous partager mon mindset, afin de vous aider dans vos réalisations ou soit dans vos futures réalisations. Le but de la chaîne ici a été créé afin de retracer mon parcours entrepreneurial. Quand il y a de cela 7 ans, j'ai embarqué femmes, enfants, frères et sœurs dans une aventure entrepreneuriale dans le domaine agricole, avec pour mission de produire le célèbre poivre du Mungo, communément appelé poivre de Pinja, qui a reçu son label indication géographique protégée en 2013. De produire, c'est-à-dire que la culture du palmier à huile, de produire le réciné d'Indon et de l'outil communément appelé Api ou soit Jansan, de produire la Gassinia Cola, communément appelée Petite Cola ou soit Bita Cola, de produire la Cola Communata, avec pour finalité de créer une marque spécifique à nous, dont on mettra sur le marché physique et sur le marché virtuel. Si je suis sorti de mon anonymat il y a cela quelques mois, c'est parce que j'ai constaté aussi que l'entrepreneur agricole ou l'entrepreneur avait le vent en poupe sur les différentes plateformes. Donc c'est pour cela que je viens aussi comme ça, modestement, c'est-à-dire que vous partagez mon aventure. Vous dites, entreprendre en Afrique, c'est possible. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Réussir en Afrique, c'est possible. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Donc, je le dis aussi que l'entrepreneuriat, c'est une histoire de mindset. Donc, je viens comme ça vous partager. Je préfère maintenir, rester sur le mindset parce que je vous dis, je ne suis pas coach. Mais j'ai dit, tout dépendra de vous, tout dépendra de combien que nous serons tout au long de cette aventure. Si vous êtes intéressé par l'aspect formation, je mettrai des formations, mais je préfère pour l'instant insister sur le mindset parce que je dis, entreprendre, ce n'est pas une histoire de mode, ce n'est pas une question de mode, ce n'est pas une question ce n'est pas un phénomène de mode, c'est une volonté propre, c'est une mission, comme il dit, c'est la vision, il faut avoir la vision. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on dit sur 100 personnes qui se forment, 10 personnes passent à l'action et il n'y a que 2 qui réussissent. Parce que ce n'est pas un effet de mode, ce n'est pas l'effet de lire les formations, de lire les trucs, non. C'est une question, je dis, c'est une question d'état d'esprit. Parce que dans l'état d'esprit, ça demande du courage, comme je dis, d'aller se former, de lire les livres, de s'entourer de ceux qui s'y connaissent. Ça demande le courage d'échouer, c'est-à-dire que plusieurs fois et de commencer. C'est ça l'entrepreneuriat. Ça demande le courage de sortir de sa zone géographique pour aller entreprendre ailleurs. Ça demande le courage de sortir de sa zone de confort pour aller affronter l'inconfort. Ça demande du courage de dire oui quand les autres disent non, de dire non quand les autres disent oui. Vous voyez, c'est ça entreprendre. Moi, c'est ce que je viens vous partager. C'est ce que j'ai partagé il y a 7 ans auprès de mes frères. Voilà, je vous partage les résultats et je me suis sorti de la zone pour dire aussi que je viendrai partager aussi avec ceux et celles qui sont d'accord avec cela. Si je ne peux qu'impacter 1 ou 2 personnes, j'aurai gagné mon pari. Donc c'est ça le but de ma chaîne. Partager avec vous, vous avez vu, promouvoir les cultures du terroir, vous avez vu le palmier à huile, le Njansan, le Mpébé, le Bitako, là, je suis là pour venir valoriser les produits du terroir. Si nous ne le faisons pas, les autres, ce ne sont pas les autres qui viendront le faire. C'est à nous de le faire. Et venir vous dire que c'est à nous d'aller développer notre continent qui est l'Afrique. Pas avec les belles paroles, pas en blablatant, mais en étant dans l'action, en mettant la main dans le cambouis. Donc c'est ça mon sacerdoce. Donc sans plus tarder, je vais me lancer dans le vif du sujet. Donc je disais, le thème d'aujourd'hui, c'est 3 industries qui donnent de l'argent. Donc sans plus tarder, je vais me lancer. La première industrie sur laquelle, c'est-à-dire voilà, si tu te lances, ça va te donner beaucoup d'argent, c'est l'industrie de la reproduction animale. Je répète ici chaque fois, je vous dis, nous sommes en train de nous lancer. On vous dit, allez, c'est-à-dire faire l'élevage de poulets. Allez faire l'élevage de poulets de chair, l'élevage de poulets, même de poules pondeuses, même l'élevage de porc. Mais est-ce que nous maîtrisons tout le circuit de l'élevage?
J'ai cité poulet et porc, hein, j'ai dit sur tous les types d'élevage que nous faisons, est-ce que nous maîtrisons, nous ne maîtrisons pas les différents intrants? Nous n'avons pas la même mise dessus. Je reste sur le poulet de chair. Tous les intrants viennent d'ailleurs. Tous les intrants viennent de l'Occident. Que ce soit le vaccin, que ce soit les poussins, que ce soit les parentaux, vous appelez les parentaux, tout. Et généralement, dès que les poulets venus d'ailleurs, nous ne maîtrisons pas l'élevage. Pourquoi? Parce que ces poulets ne sont pas adaptés avec le climat. Il y a déjà, l'adaptation du climat, ça nous handicape déjà, parce que c'est des poulets qui ne sont pas adaptés au climat chaud. Nous sommes handicapés par les vaccins. Les vaccins ne sont pas produits, les vaccins ne sont pas produits en Afrique. Nous sommes handicapés aussi par la qualité de l'alimentation, parce que voilà, l'alimentation est composée à 80%, je dirais même à 75% par le maïs, les céréales. Nous ne produisons pas assez de céréales en Afrique. Donc, on s'est obligé d'importer encore les céréales d'ailleurs. Si je reste uniquement sur l'aspect des vaches animales, je risque de faire la vidéo trop longue. Même sur le plan pratique, nous ne maîtrisons pas cet élevage-là. Il faut dire la vérité. Nous ne maîtrisons pas. Les gens se débrouillent. Il y a des tonnes de fermes, il y a des tonnes comme ça d'élevage qui ferment. Par faute de maîtrise, tels que les différents maillons de la chaîne. Donc, ça, celui ou celle qui va se lancer, c'est-à-dire que dans la reproduction, c'est-à-dire animale, la reproduction animale veut dire quoi? Qu'on ait des scientifiques qui puissent, c'est-à-dire que reproduire, c'est-à-dire que nos espèces, c'est-à-dire que d'oiseaux ou d'animaux, c'est-à-dire que locaux, qui sont adaptés à notre climat, qui sont adaptés à notre environnement, celui ou celle qui va se lancer dans ce domaine-là sera la future milliardaire en Afrique. Le deuxième business, c'est-à-dire que la deuxième industrie sur laquelle il faudra se lancer, voilà, j'ai dit, l'industrie c'est-à-dire des semences. Voilà, l'agriculture. Pareil aussi. Tout ce qui font, c'est-à-dire que dans le maïs, les céréales, les tomates et tout ça, les semences sont venues importer d'ailleurs. Aujourd'hui, on blablate, on parle, on crie. Il suffit juste qu'ils ferment le robinet, on meurt de faim. Parce que les semences, nous ne contrôlons pas. C'est-à-dire que nous n'avons pas la même mise sur nos semences. Nous n'avons pas la même mise sur nos semences. Donc, celui ou celle qui va se lancer, c'est-à-dire que dans la production, c'est-à-dire que des semences paysannes, des semences, c'est-à-dire que du terroir, adaptées à notre climat, adaptées à notre terroir, à notre sol. Parce que les semences qui sont importées d'ailleurs ne sont pas adaptées à notre sol. Ces semences ensuite sont des fois déjà enrobées, c'est-à-dire que de beaucoup de produits chimiques. C'est des fois des semences aussi génétiquement modifiées. Donc vous voyez que on prend, c'est-à-dire que des trucs qui sont importés, venus d'ailleurs, on vient souiller le sol et on vient même se souiller sur le plan de la santé. Donc, celui ou celle qui va se lancer dans l'industrie, c'est-à-dire que de la semence, est la future milliardaire. La troisième industrie sur laquelle celui ou celle qui se lance dedans, c'est-à-dire que c'est la future milliardaire, c'est dans la mécanisation. Celui ou celle qui va se lancer dans l'industrie de la mécanisation, qu'est-ce que j'entends par là? Fabriquer, c'est-à-dire que les gros engins comme les petits engins, ou soit celui qui va se prendre le business de la vente des engins. Donc, quand je parle de la fabrication des petits outils, ce n'est pas la peine d'aller importer. Quand je dis vendre les gros engins, bon, tu me diras, Thierry, on n'a pas encore des chaînes de fabrication de caterpillar. Les caterpillar, oui, on peut importer. Les gros tracteurs, quoique, on peut importer. Tout ce qui est gros engins, on importe. Mais la fabrication des petits outils, la machette, la houe, la daba, la pioche, la pelle, hein, les brouettes, les fourches, ça, on peut fabriquer ça de façon localement. On a nos artisans qui sont là, qui peuvent les fabriquer. Donc, tu vois, il y a autant d'outils comme ça. Si tu te lances dans le business de la mécanisation, c'est-à-dire agricole, c'est-à-dire que vente des engins, c'est-à-dire que des engins agricoles et du petit matériel agricole, tu es le futur ou la future milliardaire parce que c'est ça qui fait défaut. Vous voyez, en Afrique, on a même du mal. On n'arrive même pas à fabriquer les machettes. La machette, alors que nous avons le fait à gogo en Afrique. On a du mal à fabriquer les roues. Alors que c'est d'une simplicité, c'est-à-dire que voilà, comme S. Donc, si tu te lances dans ce business-là, tu seras le futur ou la future milliardaire. Donc, c'était ça, c'est-à-dire que voilà, les thèmes du jour. 3 industries qui donnent de l'argent. Donc, je répète, l'industrie, c'est-à-dire que de la reproduction animale. 1.
2, l'industrie, c'est-à-dire que des semences. 2, l'industrie, c'est-à-dire que la mécanisation. 3, celui ou celle qui se lance dans ces industries-là sera où la future milliardaire en Afrique. Donc, c'était ça le thème du jour. 3 industries qui donnent de l'argent. Donc, sur ce, si vous avez aimé la vidéo, je vous demande de mettre un pouce, de partager la vidéo autour de vous, de me laisser un commentaire dont je me ferai le plaisir de le lire. Et si vous n'êtes pas encore abonné, de vous abonner massivement, afin que la communauté que des visionnaires puissent continuer à grandir. Et comme j'ai l'habitude de dire, l'information, c'est la connaissance c'est la richesse. Et une fois que tu as ces connaissances-là, tu appliques tes stratégies et tu passes massivement à l'action. Car il n'y a que l'action qui déclenche la réussite. Et c'est l'action qui crée la réussite. Donc sur ce, je te dis merci et aux prochaines vidéos. Ciao.